Salut! Comment ça va? Donc, bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 de mon podcast Inspiration. Donc c'est un podcast qui est dédié au tricot principalement et à la teinture de la laine, notamment celle que je teins dans ma boutique Etsy. Voilà, donc je m'appelle Christelle, vous pouvez me retrouver à peu près partout sur internet en tant que Tricot et Stitch. Je vous invite à consulter les notes du podcast qui se trouvent en dessous, vous cliquez sur plus, ça s'ouvre, vous avez tous les liens utiles pour me retrouver sur internet. Vous avez également le contenu de l'épisode avec les liens, les timecodes pour accéder à une partie plus rapidement si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez donc me suivre sur Instagram. J'ai pas beaucoup posté la semaine dernière. Mais sinon, en général, je poste au moins 2 ou 3 fois par semaine, normalement. Le mieux pour rester en contact, c'est la newsletter. Donc, je vous invite à vous inscrire, le lien est dans les notes. C'est le meilleur moyen de rien louper. Et en plus, je vous offre un patron de châle pour vous remercier de votre inscription. Donc, je vous invite à prendre un café avec moi. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ça. Peut-être l'apéro, si jamais c'est la soirée. Avec modération. Pour moi, c'est dimanche. Je filme mon podcast plus tard que d'habitude. Parce que ça y est, c'est les vacances scolaires. Et d'habitude, je filme le podcast le vendredi pour le mettre en ligne le lundi. Donc cette fois-ci, je le filme dimanche, c'est à Saint-Valentin. J'ai eu un petit cadeau. Bon, la semaine a été difficile. J'ai les enfants qui sont quasiment tous malades. Il n'y a guère que la grande qui résiste là, qui n'est pas enrhumée. Ça a commencé avec Constant, mon troisième qui a 7 ans, qui m'a fait très peur mercredi matin parce qu'il a eu des difficultés respiratoires très violentes, une toux. Donc forcément tout de suite, Covid, voilà. Non, a priori pas du tout, juste un truc très sympa, qui est une petite bronchite asthmatiforme, ça fait toujours plaisir, hein. Allez hop, gratuit. La petite dernière, c'est pareil, elle est enrhumée. Celui qui est Maxime, qui est le deuxième, qui est en CM2, c'est pas top non plus. Donc ça fait la moitié de la famille qui est malade et l'autre moitié qui résiste. Dont je fais partie cette fois-ci, je n'ai pas succombé au virus. Pas encore. Bon, en tout cas, bref, la semaine dernière, c'était médecin. Il se trouve qu'il y avait aussi un rendez-vous de dentiste là-dedans, donc... Voilà, et bon, ça a décalé un petit peu le tout, et puis de toute façon, là, c'est plus facile finalement de filmer quand les enfants vont être 15 jours à la maison. Ça va être plus facile de filmer le dimanche quand mon mari peut prendre le relais pour les surveiller. Voilà, alors, les notes, je vous l'ai dit, la newsletter, je vous l'ai dit. Vous savez qu'il y a un cal permanent, Tricot Stitch? Est-ce que vous le savez? C'est la fanfare des FO. Donc n'hésitez pas à participer si vous avez un projet dans lequel vous avez de la laine Tricot Stitch ou un patron Tricot Stitch, ou les deux. Ça vous fait 2 fois plus de chances de gagner. Et vous pouvez jouer sur Ravelry. Et vous pouvez jouer sur Instagram. Et ou sur Instagram. Si vous jouez sur les deux, ça fait aussi 2 fois plus de chances de gagner. Donc, si vous jouez avec le patron, la laine, sur Ravelry et sur Instagram, jackpot. Il y a des super jolis projets qui sont partagés. Je fais des découvertes. J'ai découvert que le livre des gnomes avait un tome 2. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Merci le fil de Saria. Voilà, à gagner cette semaine, c'est un écho du coloris du mois qui s'appelle donc Lueur. Non, c'est pas lui. Sur Extra Fine Fingering, voilà, je voulais vous le montrer. C'est ça. Donc voilà Lueur sur Extra Fine Fingering. Et donc ça, c'est le coloris du mois de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et tant que j'y suis, j'ai la famille entière de Lueur sur toutes les bases possibles que je propose en précommande.
Et je voulais vous les montrer parce que je vous avais dit que je posterais une photo de l'Urex, lueur sur l'Urex. Bon, je ne l'ai pas fait. J'étais un peu en train de courir toute la semaine là. J'ai pas pris de photos, rien du tout. J'étais un peu comme, vous savez, quand on fait tout à l'arrache. Voilà, c'est un peu ma semaine. Voilà. Alors, donc, vous avez la SOC, la MCN. Donc, j'ai tout en stock sauf la MCN qui ne sera pas là avant le mois de mars. Mais si jamais vous tenez absolument à avoir lueur sur MCN, un peu de patience, ce sera possible au mois de mars. Parce que je crois pas trop aux contraintes. Hein, le coloris de janvier quand janvier, le coloris de machin quand machin, non. Vous voulez de la laine, je vous la teins. Voilà. Lueur sur Tweed. Lueur sur BFL qui a l'air de vous plaire parce que j'arrête pas d'en teindre. Donc je garde les niveaux, sur la boutique. Si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Normalement, j'ai tout sur toutes les bases, donc sauf MCL. Et voici donc lueur sur l'Urex, qui est donc magnifique. J'adore. Voilà. Et voici lueur sur Stellina. Donc Stellina, je vais vous le mettre un peu dans la tronche, hop, pour que vous voyez les paillettes. Hop, hop, pardon, désolé. Voilà. Bon, désolé, hein, je fais des petites blagoudettes un peu pourries des fois. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'était pour le cal. N'hésitez pas donc à partager vos photos. Tant que je suis dans l'almanach, la traduction des chaussettes Mile Forward, ça y est faite, ouais. Elle est terminée de ce matin. Je me suis levée tôt pour pouvoir la finir avant que tout le monde se réveille. Donc ça y est, elle est faite. Je l'ai faite partir dans la foulée, elle était encore chaude. Hop, je l'ai envoyée à toutes les personnes qui m'avaient envoyé leur justificatif d'achat du patron. Donc oui, je vais refaire une petite parenthèse là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas très clair parce que j'ai pas mal de questions. Donc quand vous achetez le coloris du mois de l'almanach, le patron n'est pas inclus. Il faut l'acheter séparément sur Ravelry. Vous avez le lien vers le patron qui se trouve dans la description du produit sur Etsy. Et quand vous achetez votre patron, vous avez un reçu. Si vous avez payé par PayPal par exemple, vous avez le reçu, ou par tout autre moyen, par mail, et vous m'envoyez le reçu. Il faut que ça fasse apparaître votre nom et le nom du patron. Et moi, je vous envoie, donc du coup, si vous voulez la traduction, je vous l'envoie en retour. Donc il faut me l'envoyer sur ma boîte Gmail. Vous pouvez m'envoyer, je ne donne pas mon adresse Gmail sur le podcast. Par contre, si vous m'envoyez un petit message sur Etsy en me disant voilà, je voudrais la traduction, vous pouvez m'envoyer votre justificatif d'achat sur Etsy, bien que je préfère tout centraliser sur Gmail. Je vous demanderai peut-être de me l'envoyer sur Gmail. Et ensuite, à partir de Gmail, moi, je vous renvoie à la traduction. Donc, mais le point de départ, le point de contact de départ, ça peut tout à fait être soit la boutique Etsy, soit Ravelry. Et moi, je vous donne mon adresse ensuite, ou Instagram, et je vous donne ensuite mon adresse en privé. Voilà. Et tant que j'y suis aussi, le meilleur moyen de me contacter, c'est donc, si c'est pour de la laine, une question liée à la laine, le mieux c'est sur Etsy. Pour toute autre question, ça peut être sur Instagram, mais Instagram par contre, je prends ni commande et je fais pas de suivi de messages. C'est vraiment, Instagram, ça sera vraiment pour dire coucou, pour faire une petite remarque comme ça en passant, pas pour un échange qui nécessite un suivi. À ce moment-là, pour un suivi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Etsy, mais pour que je vous donne mon adresse mail et qu'ensuite on échange par email. Voilà. Donc oui, parce qu'Instagram c'est pas facile, on peut pas faire de suivi, les messages sont écrasés, enfin on les voit plus, etc. Donc si vous m'écrivez sur Instagram et vous attendez une réponse de ma part, ça peut passer à la trappe, c'est possible. La dernière chose que je voulais vous dire dans les infos générales, et on aura fini là-dessus, c'est que là je pense surtout à nos amis belges et
luxembourgeoises et luxembourgeois, à partir de lundi, vous pourrez choisir la livraison en mondial relais dans la boutique. Et oui, si vous entendez des bruits d'enfants qui hurlent, c'est normal. Hein. 4 enfants, ça fait des bruits là. Surtout quand ils sont en train de jouer ensemble dans une pièce. Donc mondial relais, France, Belgique, Luxembourg, c'est 3 jours ouvrés. C'est un peu moins cher que la poste pour la France, donc ça sera aussi pour la France, mais c'est beaucoup moins cher pour la Belgique et le Luxembourg. C'est vraiment moitié moins cher. Donc jusqu'à 500 grammes, c'est 4,55 €, jusqu'à 1 kg, c'est 5,35 €, et alors pour les énormes commandes, jusqu'à 2 kg, c'est 6,05 € en France. Ça veut dire, pour la Belgique et le Luxembourg, mais c'est le même prix pour la France en fait, c'est le même prix pour les 3 pays. Donc ça veut dire que si vous êtes dans la Belgique ou le Luxembourg et que vous passez commande dans la boutique, vous pouvez choisir mondial relais, et je suis très heureuse de vous dire que du coup, si vous choisissez mondial relais, vous avez également la livraison gratuite à partir de 70 €. La seule chose, c'est que Etsy ne me permet pas de paramétrer différemment la Belgique et le Luxembourg et le reste du monde. Donc je ne peux pas vous mettre un... Ça ne sera pas calculé automatiquement, je vous rembourserai les frais de port en fait. Voilà, ça ne sera pas déduit automatiquement. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça va s'ouvrir aux pays européens, donc j'en parlerai aussi dans mon podcast en anglais, mais sachez que si vous êtes dans un pays européen, c'est valable également, les tarifs que je viens de vous donner sont valables également pour l'Espagne et pour les... Non, je vous dis des bêtises, c'est un peu plus cher pour l'Espagne et pour les Pays-Bas, mais l'offre de livraison en point relais sera ouverte à ces pays-là également sous 5 jours ouvrés cette fois-ci. Les tarifs sont un peu plus élevés, mais c'est vraiment quasiment moitié moins que la poste. Et ensuite, il y a également une offre de livraison à domicile pour l'international. Et ça, c'est ouvert à l'Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Italie, Portugal, Autriche. Et c'est également toujours moins cher que la poste. Il y a moins de différence. On est plus, au lieu d'être moitié moins cher, on est 2 ou 3 € moins cher. Suivant les destinations, mais enfin c'est toujours bon à prendre, hein, donc voilà. Donc ça à partir de lundi. À partir des commandes que vous passerez lundi. Voilà. C'était tout pour les nouveautés, ça fait déjà 12 minutes 48, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Maintenant on va parler tricot. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence de toutes ces péripéties de médecins, machin, tout ça? Moi j'étais complètement inquiète déjà pour Constant, très inquiète parce que très sincèrement il m'a fait vachement peur mercredi matin. Donc en fait j'ai un peu tout mis en pause au niveau du boulot pour m'occuper de lui, et puis surtout je devais teindre en fait, je devais teindre mardi, jeudi. J'ai pas teint parce que il a pas été à l'école et je voulais pas le laisser tout seul. En temps normal, il peut rester dans le salon tout seul avec mon mari à l'étage, il n'y a pas de souci. Et moi à l'atelier, s'il regarde la télé ou voilà, on n'est pas loin. Mais là, je me sentais pas de le laisser tout seul, et c'est pareil, je l'ai pas fait dormir à l'étage, il a dormi dans la pièce à côté de nous. Enfin, je voulais vraiment l'avoir sous la main pour pouvoir réagir vite s'il y avait quoi que ce soit. Donc du coup j'ai pris du retard dans les sessions de teinture, donc j'en ai fait 2 à la suite, une vendredi et une samedi. Donc du coup j'ai quand même eu mes deux grosses séances de teinture sur la semaine. Par contre qu'est-ce qu'il a fait froid, oh, franchement c'est la première fois que je souhaite qu'il fasse plus chaud. Parce que mon atelier est donc dans mon garage, qui n'est pas isolé, pas chauffé. Et déjà dans l'atelier il faisait froid, mais en général je m'étale un peu dehors parce que j'ai un petit rebord en fait sur un muret, sur lequel je mets des plats et sur lesquels je teins. D'ailleurs ça fait grand spectacle pour mes voisins parfois qui je fais peur avec mon gros masque. Qui me disent bonjour, je suis là, oh, gros machin là. J'espère qu'ils n'ont pas peur que je les empoisonne ou quoi, enfin bon bref. Donc moitié dedans, moitié dehors, beaucoup dehors, mais horrible, horrible.
horrible. C'est simple, hein. Vendredi j'ai éteint toute la journée, j'ai été me coucher à 8 h, j'ai dormi 12 heures. Paf. Ça s'est fait. Impossible de me réchauffer. Et samedi, bah, de rebelote parce qu'il fallait vraiment que j'avance sur les précommandes, notamment les précommandes de l'almanach. Bah, j'ai éteint et puis après bah, j'ai été trempée pendant 1 heure dans un bain hyper chaud parce que j'avais trop froid. Donc j'espère vraiment que les températures vont remonter. D'habitude j'aime bien le temps hivernal, j'aime bien quand il fait chaud, j'aime bien être cosy à la maison et tout. Mais là franchement, là c'est trop pour moi. Et encore on est genre à -1. Je pouvais même pas tirer de l'eau mon robinet extérieur qui était gelé. J'ai tout fait pour le dégeler. J'ai même versé de l'eau bouillante dessus pour le dégeler. Impossible. Donc non, j'ai jamais vu un froid pareil comme ça. Franchement, ça faisait très longtemps et j'en avais jamais fait l'expérience en fait en étant dehors. Là, je suis contente. J'ai prochaine séance de teinture normalement c'est mardi. Mardi ou mercredi, on verra. Bah, je suis bien contente que ce soit pas là tout de suite là. C'est parfait. Bref, en tout cas, j'ai eu plus de temps. Du coup, comme j'ai pas teint et tout ça, j'ai eu plus de temps pour tricoter. Et vous savez ce projet dont je peux pas vous parler, qui est enfin fini, qui est ça y est, qui est parti, ça y est, j'ai plus rien à faire dessus. Ça m'a libérée et j'ai tricoté mais comme une folle. Et alors il y a un truc qui tourne, un hashtag qui tourne en ce moment sur Instagram qui s'appelle Finish It February. C'est difficile à traduire. Finis-le en février, je pense que c'est le plus proche. Finis-le en février. Ou le mois où on finit les trucs en fait. Voilà, c'est ça l'idée du hashtag. Février, c'est le mois où on finit les trucs. Et bah, je sais pas, il y a un truc dans l'air là parce que je suis dans une... Alors déjà, j'ai l'impression d'être très longue aujourd'hui. J'espère qu'on va rester en dessous des 2 heures. De toute façon, j'ai pas suffisamment de batterie pour faire plus. Alors déjà, les chaussettes de février, les chaussettes de janvier, c'est fait. Je suis trop contente. Donc, les Vanilla is the New Black dans le coloris nuit d'hiver, check. Fil rentré, pas bloqué, mais fil rentré. En même temps, c'était pas compliqué, il n'y en avait que 4. J'aime beaucoup ce talon, hein. Franchement, déjà je le trouve plutôt... bah, il n'y a que 2 étapes en fait, augmentation, diminution. Et puis je les ai essayées, elles sont super confortables. Non, franchement, j'adore ce patron. J'adore ce patron. Je suis très contente de les avoir tricotés. Ça faisait très longtemps que je voulais les faire. Je vous l'avais dit dans les précédents épisodes de podcast. Ça faisait très longtemps qu'elles étaient dans ma liste des projets que je voulais essayer de faire. J'ai l'impression qu'on est toutes et tous, c'est pour les nombreux hommes qui tricotent des chaussettes avec nous, embarqués dans une aventure de chaussettes, là, c'est trop bien. Comme j'ai fini la traduction du patron Buy Forward, j'ai vu un peu la construction du talon, donc je suis hyper contente. Ça va être encore un nouveau talon qu'on va essayer ensemble. Enfin, je suis hyper heureuse. Ça faisait des années que je voulais partir dans cette quête d'exploration des techniques de chaussettes et je suis ravie de vous la proposer et qu'on puisse la vivre ensemble. C'est génial. Donc voici les chaussettes de janvier. Je suis très contente de les avoir terminées. Je pense que ce patron, vraiment, ça sera la prochaine fois que j'aurai envie de tricoter des chaussettes avec une laine genre autorayante ou voilà, une laine très mélangée. Ça remplacera les chaussettes toutes simples en jersey. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce patron. Alors ensuite, mais c'est pas fini. Alors je les mets quand même parce qu'elles sont plus belles quand elles sont sur le bloqueur. Restez avec moi, il n'y en a pas pour longtemps. Hop là. Alors, par contre là, j'ai pas rentré les fils et il y en a pas mal. Il n'y en a pas genre 4 là, il y en a plus. Mais on s'en fiche, on les voit pas. Vous savez que j'ai tricoté une paire de chaussettes en 2016 dont j'ai toujours pas rentré les fils et que je porte avec les fils qui me chatouillent les pieds tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais chaque fois que je la porte en tout cas. Alors là, pareil, je suis hyper heureuse. Les chaussettes Noël d'antan sont terminées. Donc, je suis trop contente.
Bon, en même temps, il me restait pas grand-chose, hein. Il me restait cette partie, donc, qui est quand même un petit peu plus longue du fait du jacquard. Mais... Donc cette fois-ci, je me suis pas plantée sur l'espacement des motifs. Donc là, plantage, là, pas plantage, c'est mieux. Par contre, j'ai l'impression que mon jacquard du bout du pied sur la deuxième est carrément dégueu. Par rapport à celui-là qui est plus propre. Voilà, lui, il est moche. J'espère que ça ira mieux au blocage. Bon, là, c'est pas trop mal, le jacquard ici. Enfin, je pense qu'il faut pas juger tant qu'on n'a pas bloqué. Donc, prochaine étape pour elle, c'est rentrer les fils et les bloquer. Ça, c'est fait aussi. C'était un peu les pré-almanach. C'était chaussettes du mois de décembre, hein, mais c'était un pré-almanach, en fait, ça. C'était un warm-up de l'almanach. Et ensuite, non, j'ai pas fini autre chose, mais vous vous rappelez pour le Whip Go, mes projets de février, c'était finir le corps et le col de mon Love Note en mot doux et finir ma paire de chaussettes lingerie. Alors, les chaussettes lingerie, ce sont celles-ci. Elles sont clairement pas bloquées, ça c'était c'est le premier côté, hein. Alors, faudra qu'on parle, j'aurais carrément pu les choisir pour l'almanach, celle-là aussi, parce que, punaise, en termes de technique de chaussettes, mais elles sont ébouriffantes, quoi. Elles sont, mais ébouriffantes. Je peux même pas vous expliquer comment c'est tellement génialissime. Franchement, si vous êtes aventurière de la chaussette et que vous avez envie de vous lancer un défi, faites celles-ci, elles sont trop géniales. C'est Nitty en 2011, c'est un patron Nitty en 2011, donc il est gratuit. Ça s'appelle les chaussettes lingerie socks. Elles sont en anglais. Le patron fait genre 15 pages. Je ne pense pas que je le traduirai. Sauf si je reçois au moins 50 emails me demandant de le traduire. Là, peut-être je le traduirai. En tout cas, franchement, il est incroyable ce patron. Donc j'en suis là de la deuxième. Il me reste plus grand chose, hein. Si vous regardez bien, j'en suis en fait à peu près à ce niveau-là. Donc bon, les points ici sont particulièrement travaillés, mais bon, c'est des feuilles, donc ça va. Non, la partie compliquée, c'était un peu ça quand même, hein. Et puis c'est la façon aussi dont les instructions sont écrites. En fait, la designer donne seulement des chiffres, genre tricoter 31 mailles, tourner. Hop, voilà. Et en fait, elle donne aucun point de repère sur il doit vous rester 2 mailles sur l'aiguille avant de tourner, ou des repères vraiment de contexte en fait. Donc je me rappelais pas avoir galéré pour avoir fait ce côté. Mais le talon ici qui avait été en stand-by pendant 2 ans, genre, ou 1 an et demi, j'ai un peu galéré pour revenir dans la logique du patron et réussir à tourner le talon. Et franchement, c'est parce que j'en ai fait beaucoup que j'ai réussi, parce que sinon, je pense que j'aurais pas réussi. J'arrivais pas à me retrouver. Enfin, bon. J'ai réussi, c'est le principal. Donc voilà, je suis en train de terminer cette chaussette. J'aimerais bien la finir cette semaine, pour enfin pouvoir me pencher sur les jolies chaussettes de février, qui, heureusement, sont des soquettes. Donc, je sais pas si j'aurais fini les chaussettes de février en février, mais franchement, en février, j'aurais fini 3 paires. C'est admirable. C'est dommage qu'il n'y ait pas de médaille, franchement. Alors, tant que je suis dans le Whip Go, ça c'était le premier projet du Whip Go, on est en bonne voie. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, je devais finir mon projet de filage. C'est fait. Et je devais finir les chaussettes Noël d'antan. Eh ben, c'est fait. Et février, donc il y avait ces chaussettes-là à terminer. Et finir donc le corps de mon Love Note. Et bien, vous savez quoi? J'ai quasiment fini. C'est magique le Whip Go. Alors, voilà, j'en suis aux côtes. J'ai déjà fait les rangs raccourcis. Ah, et c'est le drame. Je ne sais pas si vous entendez. Et c'est le drame. Ok. Papa gère. Donc, voilà pour... Alors, je l'ai fait plus long exprès, hein, parce que je voulais plus long, sachant que le plus court, j'ai un peu de mal à le porter quand même, parce que surtout... en fait, je porte surtout des robes en été, moins en hiver, et c'est quand même un pull chaud, donc pas trop pour l'été, en fait.
finalement. Pour moi en tout cas. Donc je ne le porte pas énormément. Du coup, je porte... celui-là, je le porterai plus. C'est clair. Parce qu'il sera plus long. Alors, je voulais juste vous montrer un truc. La dernière fois, je portais mon Love Note au réveil parce qu'il me tenait bien chaud. Après avoir teint, là, c'était samedi matin, après avoir teint tout le vendredi, j'avais froid. Et donc, vous voyez bien ce motif, hein, vous le voyez? Ok. Donc mon fils Maxime, qui a 10 ans, au réveil me dit « Oh, t'as des beaux poumons !» Je fais « Pardon, j'ai des beaux poumons ?» Il fait « Bah oui, c'est pas un motif de poumon sur ton pull ?» Comment vous dire que depuis qu'il m'a sorti ça, je ne vois plus les feuilles, je ne vois que les poumons. Je vais pas dire qu'il m'a tué le Love Note, mais... Allez, encore un petit coup pour la route, regardez-moi ces beaux poumons. Oh non, Maxime, faut pas dire ça à maman. Voilà, j'espère que ça va pas vous en dégoûter. Enfin bon, il m'a bien fait rire, je me suis dit que j'allais vous raconter. Donc en tout cas, WeebGo, super, super. Je fais une petite parenthèse. Ça fait 3 épisodes que je vous invite à me rejoindre ici. Et je vous en ai pas parlé. J'ai dû mettre un petit mot la première fois dans les notes de l'épisode, mais en fait, on est à mon bureau là. Donc c'est mon ordinateur. Et ouais, je suis plus confortable en fait pour vous montrer tout ce que je vais vous montrer parce qu'il y a mon bureau qui est juste là. Donc c'est vachement pratique pour poser les choses contrairement à ma chambre où j'ai rien où poser, c'est un peu... voilà. Donc, et finalement comme j'ai quasiment tout déjà en bas, ça m'évite d'avoir à déménager la maison au premier étage et voilà. Donc en fait aujourd'hui j'étais un peu égoïste, j'ai foutu tout là-haut. Et je squatte le salon parce que mon bureau est dans le salon. Ouais, c'est très pratique, donc je sais pas si vous aimez bien cet environnement aussi. Moi je le trouve hyper cosy, et puis c'est vraiment le coin où je bosse quand je suis pas dans l'atelier. Donc voilà. C'est mon petit coin du salon à moi. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer comme autre projet? Oui, alors j'ai avancé sur les bonnets aussi. Alors le premier bonnet, il est en train d'être fini. Voilà, il est super beau. Par contre, au niveau de la taille, ça va pas du tout. Franchement, il est beaucoup trop petit. Il est beaucoup trop petit. Alors, c'est pas tant en termes de circonférence. En termes de circonférence, ça va aller. Et encore, moi, quand je le porte, il est vachement détendu, donc j'attends de voir au blocage. Non, c'est en termes de hauteur, là. En termes de hauteur, ça va pas. C'est beaucoup trop court. Enfin, c'est pas assez haut. Donc là, j'avais commencé les diminutions. Je suis à jour dans les indices, mais je pense que je vais défaire et je vais revenir à ce rang-là. Et je vais, à mon avis, je vais faire au moins 2 ou 3 cm de jersey, tout bête. Juste pour avoir un petit peu d'aisance au niveau de la hauteur, parce que là, ou alors je le donne à Amélia, quoi. Ouais, c'est pour Amélia. C'est pas... Oui, vous avez vu, il y a une erreur là. Là. Bah, je vais pas défaire. Il y a une émission sur YouTube, un podcast sur YouTube que j'adore. C'est un Américain qui fait des... J'ai une petite addiction aux vidéos de fantômes capturés par les caméras. Donc il y a un Américain qui fait le top 5. Toutes les semaines, il fait un top 5 de petits extraits de films des gens qui auraient capturé des fantômes sur des films. Bon, bref, on croit ou on croit pas, c'est pas la question. Moi, ça me fait bien rigoler. En tout cas, le mec qui fait le podcast, il est génial et il a toujours les mêmes petits bouts de phrases en fait qui reviennent. Notamment, il laisse dérouler le film. Il y a un truc, mais il dit rien. Et puis après, il arrête le truc et fait « Did you see it? Est-ce que vous l'avez vu ?» C'est pareil, je fais « Did you see it? » Une erreur dans le jacquard. Voilà, c'était une petite parenthèse. Bref. J'adore Nuke's Top 5. J'adore. Je me suis fait des après-midi tricot devant Nuke's Top 5 parce que
Maintenant, en fait, le problème quand on tombe sur un truc comme ça qui est génial, et qu'on a visionné à peu près 3 ans de vidéos en quelques semaines, bah maintenant, ça y est, je suis tout à jour et j'attends le truc de la semaine. C'est triste. C'est comme quand on a visionné, c'est comme quand on a binge-watché sa série préférée et que après on est obligé d'attendre toutes les semaines ou tout, ouais, qu'il y ait un nouvel épisode. En tout cas, c'est trop bien, Nuke's Top 5, je l'adore. Je vous mettrai le lien dans les, si jamais vous aimez les trucs de fantômes. Ça fait pas peur, hein. Enfin, franchement, ça fait pas peur. Très sincèrement, sur la base de Nuke's Top 5, le pire truc qu'un fantôme puisse faire, c'est claquer une porte. Voilà. Ils aiment bien aussi faire des... Genre, il y a une porte comme ça, alors ils font... Voilà. Et donc, ma fille, parfois, elle me dit « Ah, maman, j'ai pas été toute seule au sous-sol. » Je fais « Oui, mais alors ?» Bon, et même s'il y a un fantôme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va violemment te regarder par le coin? Ou il va claquer la porte du placard? Bon, bah voilà, c'est bon. Parenthèse fermée. Autre projet. Brioche Queen, bon, qui est carrément en retard parce que je dois vous dire que la chirurgie était un échec total. Ça n'est pas sorti. Il a fallu que je détricote. Ouais, non, j'ai pas encore le level pour réussir à réparer de la brioche comme ça. Quand c'est genre les colonnes toutes simples, j'y arrive, mais la diminution là, j'ai pas réussi. Donc j'ai détricoté, j'ai retricoté et j'ai perdu l'effet aspiration de ce bonnet. Donc il a pris un peu de retard. Mais est-ce vraiment grave? Je ne pense pas. Et le dernier projet donc, que je voulais vous montrer, c'est mon petit châle en laine filet main. J'ai pas tout à fait fini la section que je m'étais allouée pour février, j'en suis à la moitié. Et on voit s'amorcer en fait le premier changement de couleur. Ici on voit que c'est légèrement, c'est très doux. Hein. Il y a des changements de couleur qui seront un peu plus violents, mais là c'est très très doux. On voit qu'on est plutôt dans des tons bleu-gris et rosé. Et là on tombe dans un bleu-gris légèrement plus violacé, hein, plus violet. Voilà, donc le prochain rang, je dois mettre les perles. Donc ça y est, j'ai tout fait pour les... J'ai tout préparé pour les perles. Ah oui, je vous remontre quand même ma pelote. Voilà ma pelote de filet main. Ma merveille dont je suis hyper fière. Voilà. Et donc, j'ai mis les perles. J'ai mis les perles en fait dans ma petite boîte et ma boule. Parce que je trouvais qu'elle allait bien en fait. On est dans le thème, hein. On est très raccord au niveau des couleurs. Et alors, quand on l'ouvre, j'ai une autre petite boîte. Je fasse façon à ne pas l'ouvrir. Et ma boule avec les billes dedans, enfin les perles. Et j'ai tout préparé pour mon rang avec les perles. Alors, c'était un peu long, mais je l'ai fait, ça y est. J'ai enfilé toutes mes perles sur un fil dentaire. Voilà, et comme ça je vais pouvoir mettre mes perles sur le rang. Donc c'est un rang de jeté le prochain. Moi je pense que les perles sont très jolies. J'ai même envie de teindre de la laine inspirée par ces perles. C'est un gris avec des reflets arc-en-ciel. Un peu comme les... Vous savez, comme quand il y a de l'essence qui se mélange à de l'eau sur le bitume. Ça fait un peu ça en fait, ça fait cet effet-là. Mais je pense pas qu'on le voit à la caméra. Est-ce qu'on le voit ou pas? Voilà. Donc je suis prête pour les perles, pour le premier rang avec les perles. Alors j'ai remarqué quand même, je ne vais pas détricoter, hein, mais par rapport au modèle que porte Hélène Stewart sur les photos et les instructions, il manque un rang de jeté ici. D'ailleurs on voit bien, hein, en fait là il y a un rang de jeté, là il y a un rang de jeté et là il n'y a rien pendant longtemps. Et normalement, il devrait y avoir un rang de jeté. Et on le voit très bien, ce rang de jeté qui manque. Il est sur le modèle original, mais comme il est sorti sous forme de calmistère, je pense qu'il a été tricoté sans le rang de jeté. J'ai regardé un peu les projets.
Et franchement, j'ai peur que si je le détricote, je vais être en retard et ça va me décourager et je vais arrêter. Donc j'ai décidé de continuer à le tricoter malgré tout. J'ai beaucoup mûri de ce point de vue-là. Je suis moins perfectionniste en fait dans mon tricot. J'accepte qu'il y ait des petites erreurs, qu'il y ait des petits... C'était pas le cas il y a encore assez récemment, mais ouais, je pense que c'est important de faire ce travail et de ne pas être trop perfectionniste en fait. C'est Steven West aussi qui disait que les petites erreurs dans les projets comme ça, il appelle ça des grains de beauté sur un châle. Bon ben voilà, les miens ils ont des grains de beauté, voilà, c'est pas parfait. Et ben c'est tout pour les projets, mais enfin franchement, vous vous rendez compte déjà, 35 minutes et waouh, je suis trop contente. Ça me fait du bien parce que quand j'ai des semaines très chargées où j'arrive pas à trouver le temps ou l'énergie, parfois c'est ça aussi, hein, c'est que je suis trop fatiguée pour tricoter. Ça me manque, ça me pèse sur le moral, donc là je suis contente. C'était une semaine où j'ai un peu réussi malgré les péripéties liées aux maladies, virus, quand même dans l'ensemble j'ai quand même bien avancé, je suis très très contente, c'est très satisfaisant. Alors, je change de sujet. Il y a plusieurs choses. Le premier, c'est que j'ai écrit un article de blog la semaine dernière que j'ai pas partagé dans la newsletter parce que j'étais trop à la bourre. J'ai oublié de le mettre dans la newsletter. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, il mérite de vous en parler de vive voix parce qu'il y a des trucs vachement intéressants dedans. En toute modestie. Donc, vous savez, c'est mes coups de cœur Ravelry en fait. Là, je suis un peu dégoûtée, j'ai fait n'importe quoi. En voulant écrire le billet du 8 février, j'ai écrasé le précédent coup de cœur Ravelry où j'avais mis plein de modèles français. Donc si vous le cherchez, je crois pas que j'aurai le temps de le refaire. Mais il est sur la version anglaise. Donc les liens pointent vers les mêmes patrons, donc vous pouvez tout à fait cliquer les liens. Dans la version anglaise de mon blog, il y est encore. Je ne l'ai pas écrasé dans la version anglaise, je l'ai écrasé que dans la version française. J'étais dégoûtée, j'aime pas ça. Donc, perte du temps, perte de temps, bref. Le nouveau billet que j'ai écrit, c'est coups de cœur qui, on va rappeler, je vais arrêter de les appeler les coups de cœur hebdo parce que j'arrive pas du tout à faire ça toutes les semaines. En général, le lundi, c'est très chargé et j'arrive pas, donc quand j'y arrive, en général c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager avec vous. Et là j'avais envie de partager avec vous les différents patrons que j'ai mis dans l'article. À commencer par, ça a beaucoup parlé chaussettes, hein, à commencer par Solène Leroux de Knit Pose qui organise son challenge chaussettes qui s'appelle en plus Inspiration, je ne pouvais pas passer à côté. Donc vous pouvez vous inscrire, j'ai mis le lien, c'est le premier patron sur l'article de blog. Vous pouvez vous y inscrire, c'est en français et en anglais. Et en fait ce que propose Solène, c'est très sympa, c'est de tricoter un patron du 18 au 24 février avec elle, un patron mystère gratuit pour lequel elle va nous donner au fur et à mesure des instructions, assorties de méditation guidée. Parce que Solène organise des retraites tricot et des retraites donc physiques et auxquelles j'adorerais aller, et retraites aussi de tricot virtuel. Voilà, et elle a aussi un podcast où elle fait à chaque fois un petit peu de méditation guidée et elle nous donne des pistes pour un petit peu, comment dire, favoriser notre esprit créatif. Voilà, oui c'est ça, nourrir notre esprit créatif, voilà. Donc je vous invite à aller voir, je sais pas si je le ferai, je me suis inscrite. Je sais pas si je le ferai parce que j'ai beaucoup d'autres projets sur lesquels je veux avancer et que je sais que si je multiplie les encours, il y a notamment les chaussettes de février sur lesquelles je veux vraiment avancer. Si je multiplie les encours, je ferai des micro-progrès partout et ça va me frustrer. Donc, mais il est possible, ça dépend des jours. Un coup je suis raisonnable, un coup je suis pas raisonnable, donc il est très possible qu'en fait je le fasse quand même, je sais pas. Simplement je voulais vous attirer votre attention dessus et vous dire que vous pouvez vous inscrire et que ça commence le 18 février, donc ça commence dans quelques jours. Voilà.
Ensuite, il y a également aussi une bonne nouvelle. Il y a Amber O'Brien, qui est une designer australienne qui fait des châles magnifiques, qui a un cal mystère qui commence le 1er avril, pour lequel il faut 4 couleurs de laine fingering. Donc, je pense vous préparer des kits. Je vous invite à aller voir si ça s'appelle Calédonia, non, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien dans je vous remettrai le lien dans les notes. L'esprit, c'est un peu botanique, en fait. Caladenia, je crois. Caladenia. C'est un peu botanique, ça commence le 1er avril. Il y a 5 indices pendant 5 semaines. Donc le patron final sera révélé le 6 mai. Voilà. Donc je vous invite à aller voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je pense que je ferai des kits et puis je le mettrai sur la liste des patrons que je vais traduire au fur et à mesure. Voilà. L'autre truc dont je voulais vous parler, on est juste sur le point de commencer l'édition 2021. C'est la 15e édition de Sock Madness. Alors, est-ce que vous connaissez Sock Madness? Moi, ça fait des années que je connais. Je crois que c'est la 15e édition, ça a commencé donc en 2006. Oui, c'est ça, 2006. Bon, ça porte très bien son nom. Hein. En fait, c'est le Super Bowl du tricot chaussette. C'est la Ligue des champions du tricot chaussette. Voilà, Sock Madness. Donc déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui participent? Je sais qu'il y a Dre Chichounette qui participe. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres qui participent. Faites-moi un petit... Je crois qu'il y a sur Instagram, il doit y avoir Shigella Flexneri qui participe aussi. Isabelle. Et Dre Chichounette, je crois que c'est Audrey. Dites-moi si vous participez, si vous connaissez. Donc très rapidement en fait, hein, c'est un concours de tricot chaussettes qui commence. Donc les inscriptions sont ouvertes, hein, il faut s'inscrire parce que c'est uniquement sur inscription qu'on peut participer. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 février et ça commence le 1er mars. Il y a des patrons officiels qui sont des rounds en fait. Il y a 7 rounds. Il y a un round de qualification, donc un premier patron. Et ensuite il y a 7 rounds pour des patrons qui sont de difficulté de plus en plus importante avec de moins en moins de temps pour les tricoter. Et en fait on peut se qualifier seulement si on arrive à tricoter le patron, donc qui sont que des patrons mystères, dans le temps imparti. Donc il me semble que par exemple pour le premier patron de qualification, ça commence le 1er mars, on a 15 jours pour le faire. Et si vous le faites, vous êtes qualifié, si vous avez fini, vous êtes qualifié pour le tour suivant, le round suivant. Si vous avez fait au moins la moitié, vous êtes disqualifié, mais vous êtes cheerleader et vous pouvez quand même recevoir tous les patrons du Sock Madness. Et là, on parle de à peu près 15 patrons qui ont été créés pour donc les rounds officiels, donc le round de qualification et les 7 rounds de la compétition en elle-même, plus plein de patrons bonus. Donc on parle de 15 patrons hein, de chaussettes. Et des trucs, franchement, Sock Madness, je crois que c'est aussi connu pour le côté extrêmement travaillé, innovateur des patrons de chaussettes. Donc il y en a de Sock Madness, moi, qui sont dans la liste des patrons que je vais tricoter depuis des années, avec au top du top les chaussettes Coffee Cantata, c'est ça, de Kawa Coffee. C'est des chaussettes avec des motifs de mailles torse, de petites torsades en maille torse. Je sais plus de quel, c'est bavarois je crois que c'est bavarois, ce type, ça doit être allemand ou autrichien, cette technique, enfin bref. Coffee Cantata, ça fait partie des chaussettes que je veux faire dans ma vie, quoi. Si vous regardez dans le groupe Sock Madness, donc vous avez le lien hein, dans l'article de blog, ça vous amène directement vers vers le groupe Ravelry. Dans les pages, vous avez des pages qui sont dédiées à tous les... ils répertorient en fait tous les patrons des compétitions passées.
Vous avez jusqu'au tour 12 ou 11 ou 12, l'édition 11 ou 12, vous avez des listes de patrons. Et à partir du 13, il me semble que ce sont des bundles. Donc c'est pratique pour voir les patrons. Vous avez des trucs hallucinants. Vous avez des trucs bizarres, je dois dire. Très bizarres. Après, je suis pas très en Tarsia par exemple. Alors, il y a des chaussettes très très bizarres. Il y a des trucs, mais genre hallucinants. J'ai fait une petite sélection là de chaussettes que je vais vous afficher là. Donc je vous mets déjà, bon je vous la remets, Kofi Cantata. Donc ça c'était le round 6 de l'édition, de la 10e édition, donc il y a 5 ans. Vous avez aussi Transdescantia Zebrina de Natalia Vassiliava. C'était aussi un tour 6, un round 6. Après on arrive dans les forces 7. Labyrinthine de Leslie Comstock, c'est celle-ci. On a Fiora Litidaria B, celle-ci. Voilà, dans les bonus aussi, il y avait par exemple les Zipper Socks de Jessica Eisert, qui sont canons. Il y en a une autre aussi que j'avais trouvé super jolie, c'est Lacy Not Lazy d'Imawale Imawale, là, canon. Et la dernière que j'aime beaucoup aussi, qui à mon avis peut être très jolie, c'est les Mad Mix Socks de Virpi Tarvo, là. Donc ça c'est qu'une petite sélection, hein. Vous vous rendez compte, ça fait une quinzaine de patrons x 15 ans. Pour la plupart, les patrons sont gratuits en plus, donc ils sont tous en anglais bien sûr, mais la plupart des patrons sont gratuits. Autant vous dire que je me suis inscrite, je sais pas, très sincèrement je pense pas que je participerai, je n'ai pas l'ambition de me faire qualifier parce que pour moi ce que ça représente une paire de chaussettes en 15 jours pendant 2 mois, ça veut dire que je fais que ça et c'est pas possible, mais déjà j'ai quand même envie de participer au moins à la première, peut-être, je verrai, je laisse les options ouvertes et surtout, je veux suivre ça. Je veux suivre d'une part les modèles et d'autre part la compétition en elle-même parce que je trouve ça super excitant et je trouve ça génial. Donc surtout, si vous participez, dites-moi dans les commentaires, dites-moi comment vous faites pour suivre, quelles sont vos ambitions pour ce Sock Madness? Est-ce que vous avez envie d'aller jusqu'au bout? Dites-moi tout si vous y participez. Voilà, toujours sur le post, vous verrez il y a 2 autres paires de chaussettes notamment qui sont très 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 jolies. Il y a aussi un patron de crochet. Dans les paires de chaussettes, il y en a une avec un motif de jacquard qui est juste trop jolie et que je verrai carrément pour l'almanach de la tricoteuse de chaussettes par exemple au mois de septembre. J'adore, il est canon ce patron, je le mets direct dans la liste des patrons que j'ai envie de tricoter. Et voilà en fait, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc j'espère que c'est... Je sais pas si vous regardez un petit peu les coups de cœur Ravelry, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez bien? Moi je sais que j'aime beaucoup les faire et que au mois de décembre notamment je cherchais une idée de châle, vous savez pour le kit Winterlight de Steven West, le kit Hibernita Long où j'avais pas super accroché sur les châles parce que pour moi ça ressemblait un petit peu trop à Slitstravaganza. J'avais pas envie de repartir dans ces techniques là et en fait je cherchais un peu l'inspiration pour trouver un autre châle et finalement ces coups de cœur m'ont beaucoup aidé. J'ai d'ailleurs choisi un patron dans les coups de cœur qui s'appelle le Sonara châle, il me semble, pour en fin de compte changer d'avis, mais enfin c'est pas la question. En tout cas, j'aime beaucoup parce que ça me permet de me rappeler, d'avoir un endroit où me rappeler les patrons et les projets qui m'ont plu. On peut aussi les mettre forcément en favori sur Ravelry, etc. Mais là, à chaque fois, je note, je mets des commentaires sur chaque patron et je me rappelle pourquoi il m'a plu, etc., etc., etc. Donc, ça m'a beaucoup servi. J'aimerais savoir si ça vous sert aussi, si vous y allez, si voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous ne connaissiez pas encore cette série de billets, vous pouvez la découvrir et me faire un retour plus tard. Ou en tout cas, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Alors, ensuite... Dans la catégorie, j'ai des clientes merveilleuses.
je voulais partager avec vous quelques précommandes qui m'ont été passées et que j'ai peintes et que je trouve fantastiques et que j'avais envie de partager avec vous. Alors déjà, je vais virer toutes les lueurs parce que je vous les ai déjà montrées. Alors, j'ai une cliente en particulier qui me lance toujours des défis, qui me dit tout le temps, tiens, est-ce que cette couleur-là, tu peux me la faire, par exemple? Et à chaque fois, je relève le défi et je ne sais pas si elle s'en rend compte et si elle regarde le podcast, mais elle me fait beaucoup grandir en tant que teinturière. Et les idées de couleurs qu'elle a eues et qu'elle m'a demandé sont venues enrichir le nuancier plusieurs fois. Et ça va être le cas encore cette fois-ci. Elle m'a demandé un beige, un gris beige, un peu la couleur nature, une couleur très naturelle en fait. Et elle me l'a demandé sur 3 bases différentes. Donc elle m'a demandé un Suri et soie, elle m'a demandé un Silky Fluff et elle m'a demandé la Merkid. Et je voulais vous les montrer parce que déjà j'adore ce coloris, je ne lui ai pas encore donné de nom mais ça ne saurait tarder, en tout cas il va rejoindre le nuancier. Et surtout il y a un truc que j'ai compris sur la Silky Fluff, c'est un coloris, c'est une base qui je trouve est vraiment magnifique sur des coloris plus clairs que sur des coloris foncés. Je trouve que c'est sur ce type de coloris qu'elle prend toute... qu'elle est la plus belle en fait. Donc voilà, cette cliente se reconnaîtra. Merci pour ta commande. Elle va partir cette semaine et j'espère qu'elle te plaît. Moi je l'adore. Je l'adore. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur. Alors l'autre précommande que je voulais partager avec vous, c'est un kit Westfjord Wanderer. Donc le Westfjord Wanderer, je vous le remets là, c'est un châle de Steven West qui utilise normalement 7 couleurs différentes. Et en fait, ce que je vous propose dans les kits, c'est un kit que je teins sur mesure. À chaque fois, ce sont des coloris uniques. Parce que pour le coup, c'est vraiment fait sur inspiration du moment. Je prends pas de notes. Là, c'est une cliente qui m'a envoyé une photo d'inspiration. J'ai pris des éléments dessus dont je me suis inspirée. Je savais qu'elle voulait dans les bleus. Et je suis partie de là. Et en fait, j'ai mélangé plusieurs poudres et plusieurs coloris. Et je saurais pas le reproduire à l'identique. À chaque fois, c'est unique. Donc, pour mes kits Westfjord Wanderer, il y a le jeu de couleurs où tout est teint ensemble dans un camailleux, pas vraiment un dégradé, mais plutôt un camailleux, et 7 textures différentes. Et c'est ça qui est vraiment fun, c'est les textures. Donc, voilà le premier écheveau, c'est yak et soie. Donc, les couleurs n'ont pas de nom, hein, parce que c'est... voilà, mais c'est un mélange de bleu canard et de bleu marine. Sur la base yak et soie, donc c'est Mérinos yak et soie, c'est un fil single, donc ça c'est... Alors je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre où je les éteins. Après il y a le mohair et soie, après il y a la slub qui est magnifique, d'ailleurs je vais vous montrer juste après, j'ai essayé de refaire ce coloris là pour la boutique, j'ai eu un coup de cœur pour ce coloris. Donc voilà, après il va me manquer des mains. Ensuite, il y a la Stellina. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai dû mettre le mohair et la Suri. Et là, on se rapproche vers des bleus un petit peu plus clairs. Là, on a la Merkid. Ah, je vais tous vous les montrer après. Je vais ah, il s'échappe, il s'échappe. Voilà, il manque la dernière. La Silky Fluff. Peut-être plus de ça en vignette. Chiche. Ou ça en vignette. Oui, ça va être ça la vignette. Excusez-moi. Donc voilà le kit Westfjord Wanderer
de Fabienne. J'espère que tu l'aimes, Fabienne. C'est fait avec amour. J'adore teindre ces kits. À chaque fois, c'est une aventure. J'ai l'impression aussi quand je teins ces kits, parce que forcément, c'est un saut dans l'inconnu. On lâche prise complètement, hein, et enfin, pour moi, c'est vraiment un gros lâcher prise. J'ai pas de recette, j'ai rien. J'y vais. En tout cas, moi, je l'adore. Il est juste canon et ça me... Le bleu me plaît de plus en plus. Voilà. Donc voilà pour les précommandes merveilleuses. C'est des projets passionnants sur lesquels je travaille pour mes clientes adorées. Merci. Merci, merci, merci. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boutique cette semaine. Et on va faire vite parce que là, ça fait déjà presque une heure. Hein. Alors, des nouveaux coloris d'épuisement. Un nouveau coloris d'épuisement. Qui, vous savez, je donnerai des noms plus tard. On va les retrouver dans la boutique, dans la section curiosité. J'en ai fait 3 sur base single et on est sur un gris un peu chaud avec des zones de bleu. Ce qui n'est pas surprenant parce que vous allez voir que j'ai teint beaucoup de bleu cette semaine, donc c'est pas étonnant qu'on retrouve du bleu là-dedans. Alors, j'ai un nouveau coloris qui n'a pas de nom, mais qui ressemble beaucoup à Obscuro, juste même un... En fait, c'est Obscuro plus intense. Par exemple, entre Framboise sous acide et Gloria, bon bah là, c'est Obscuro et lui, c'est un peu la même histoire. C'est un bleu avec quand même le fond, vraiment le fond est un peu différent d'Obscuro. C'est pas les mêmes pigments, mais on a des résultats quand même relativement similaires. Ils se ressemblent beaucoup, donc voilà. Je me demande s'il va pas remplacer Obscuro. Je me demande si ça va pas être le nouveau Obscuro celui-là. Mais il est vraiment beau. Hop. Ensuite, c'est encore... D'ailleurs, ça c'était également une précommande. Ça aussi, c'est à l'origine, c'est ce qui me reste d'une précommande. Enfin, ce qui me reste. Sachant que mes plateaux font 5 chevaux. Voilà, donc en fait, ça c'est une cliente qui m'a demandé le bleu de Lone Peak. Juste le bleu du Lone Peak. Donc j'ai utilisé tous les pigments en les concentrant un petit peu du Lone Peak et j'ai mis les speckles de Lone Peak et en enlevant le gris en fait. Et voilà le résultat, en enlevant le gris et le blanc. Et donc on a un coloris, un bleu avec beaucoup de relief et des speckles avec des nuances, beaucoup de nuances. Voilà, donc il y en a 4. Et pareil, il n'a pas encore de nom. Je pense qu'il ne va pas s'appeler bleu de Lone Peak, c'est un peu nul. Je lui trouverai un autre nom. Encore une précommande. Toujours pas de nom celui-là non plus. Mais voilà, c'est un très joli bleu clair. Bleu gris. Voilà, celle qui me l'a demandé se reconnaîtra. Et encore une autre précommande. Voilà, cette fois-ci c'était une crème. Couleur crème avec pareil un petit peu de relief. Donc c'est une couleur très claire avec qui est pas sans rappeler un coloris d'épuisement en fait, avec quelques speckles. Très joli. Cette fois-ci j'en ai 4 aussi. Voilà. Un autre coloris, voilà, je vous ai montré la Slup tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais adoré, ben je l'ai refaite, ce coloris sur Extra Fine et j'adore. Oh, ça c'est vraiment ça c'est les bleus que j'adore. Lui, j'ai décidé de l'appeler Grand Fond. Ah, lui, je l'adore. Ensuite, j'ai testé une nouvelle couleur. Donc, celui-là, j'ai décidé de l'appeler Menthe Pistache. Je suis pas certaine que l'association de goût dans la vraie vie soit terrible. Mais je trouve que ça lui va bien parce que on a un fond pistache, glace à la pistache, avec comme une brume de bleu. Voilà, donc mon pistache. Et enfin, j'ai un truc très sympa. C'est champagne rosé sur lurex. Ça, c'est trop beau. J'adore ce coloris. Je pense que je vous mettrai aussi du bourbon dans la boutique, mais comme j'en ai eu en précommande, j'étais plus sûre de... J'attends de mettre les commandes, de prendre ce dont j'ai besoin pour mes commandes et je mettrai ce qui reste dans la boutique.
Bon, de toute façon, si jamais vous voulez du bourbon, vous savez que vous pouvez m'envoyer un message. Je teins sur commande avec grand plaisir. Et donc voilà pour la boutique cette semaine. Donc pas mal de choses. Vous voyez que la partie émergée de l'iceberg, parce que j'éteins beaucoup de nuits d'hiver et de lueur. Donc je pense que ce que vous avez vu, c'est à peu près à chaque fois un quart de 2 séances de teinture là. Et les 3 autres quarts des deux séances, ce sont des précommandes pour l'almanach. Donc, vous avez été déjà nombreuses à me dire que vous attendiez le coloris du mois de mars avec beaucoup d'anticipation et que vous étiez pressés de voir ce à quoi ça va ressembler. Je suis pas encore dedans. Enfin, j'ai déjà l'idée, j'ai déjà fait pas mal de boulot dessus, mais je suis pas encore en train de le teindre. Je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine. Idem pour le patron, je l'ai pas encore choisi. Ça va venir. C'est pas encore mûr, c'est pas encore... voilà, j'ai encore besoin de réfléchir. Ah, la batterie a coupé juste à la fin. J'avais presque fini. Oui, je vous disais que c'était pas encore mûr, donc il faut que je... En fait, même si j'ai le thème et que j'ai commencé à travailler, à rassembler toutes les images d'inspiration, il faut vraiment que l'idée du coloris mûrisse dans ma tête avant que je me mette au plat de teinture et avant de me lancer, quoi. Donc ça chemine, c'est pas encore fini, mais ça chemine. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier énormément de tous vos messages, vos partages sur Instagram, votre soutien, vos commandes. Merci beaucoup, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cet épisode où j'ai l'impression d'avoir été très pipelette et d'avoir fait beaucoup de digressions. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!